Honorable Mbindoulé, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. La Chambre basse du Parlement congolais s'est réunie lundi 13 mai 2026 dans l'Assemblée nationale de Kinshasa au Palais du Peuple. En séance plénière autour de plusieurs dossiers sécuritaires majeurs, la tenue de cette séance plénière à l'Assemblée nationale traduit la volonté des institutions congolaises de renforcer les mécanismes de réponse face aux défis sécuritaires que traversent actuellement les pays. Les questions liées à la prorogation de l'état de siège demeurent au centre de débats politiques et sécuritaires, particulièrement dans les provinces de l'Est où persistent les violences armées. À travers ces discussions, les élus nationaux sont appelés à trouver un équilibre entre impératifs sécuritaires. Après plusieurs interventions de députés nationaux au cours de cette séance plénière, place à présent honorable Mbindoulé Mitono, élu de Butembo, a formulé une proposition visant la mise en place d'une mission d'enquête chargée non seulement d'évaluer les opérations sécuritaires menées dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais également d'examiner les résultats et les responsabilités. Honorable Mbindoulé Mitono plaide également pour un changement à la tête du gouvernorat chargé de la sécurité dans cette partie du pays. Estimons que la situation sécuritaire actuelle nécessite de nouvelles stratégies afin de mieux répondre aux défis sécuritaires persistants. Honorable Président, chaque jour on nous présente, après 15 jours on nous présente le projet de la loi de prorogation. Nous prorogeons chaque jour l'état de siège. Mais honorable Président, je viens du Nord Kivu, c'est la catastrophe. Je m'étonne comment le ministre n'a pas soulevé ce qui se passe au Nord Kivu et ce qui se passe dans la province aussi de l'Ituri. À décrétant l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, le chef de l'État s'était assigné l'objectif de ramener la paix. C'était à cause des ADF. Honorable Président, les ADF ne sont pas attaqués. L'opération Oussoudia, l'opération entre les FARDC et l'UPDF de l'Ouganda, a démontré ses limites. Rien n'est fait sur le terrain. Il y a des morts. Chaque jour, on égorge. Les passe ici qui dit qu'à Mambasa, il y a eu 100 morts. Je vais le contredire. C'est plus que ça. Même aujourd'hui, à 7 heures, ils viennent d'égorger 13 personnes, les EDF. Or, l'objectif de l'état de siège, c'est de traquer les EDF. Honorable Président, moi j'ai une proposition. Vous avez vous-même parlé de l'évaluation de l'état de siège que vous avez effectué au Nord Kivu. Ce n'était pas une évaluation. Ça, c'était la visite de la province du Nord Kivu. Vous avez visité Goma, vous aviez visité Bunia. Vous n'aviez pas évalué l'état de siège. Mais moi, je propose que nous puissions instituer une commission d'enquête mixte, là où nous allons associer l'inspectorat général de FARDC pour essayer non seulement d'évaluer, mais d'inspecter l'opération contre les ADF. Les gouverneurs que vous voyez, qui sont les gouverneurs militaires, sont devenus des rois télé. Il suffit que vous parlez même ici, il va demander au service de renseignement de mener des enquêtes sur vous, il va vous intimider. Je l'ai vécu avec les députés de l'Ituri, mais aujourd'hui, au Nord Kivu, c'est grave, honorable Président. Je ne sais pas si vous avez reçu les lettres
Et la correspondance du gouverneur qui demande à l'ANER de mener des enquêtes parce que le député a dit que ça ne marche pas. Donc, honorable président, mettons à place une commission parlementaire avec le ministère de la Défense. Nous allons associer l'inspectorat général qui est censé contrôler, évaluer les opérations. Mais sinon, nous serons surpris que les EDF atteignent Kisangani et après Kisangani, ça sera l'Équateur. L'Équateur, c'est le Bandundu et après Bandundu, ça sera Kinshasa. Ces gens maintenant, ils s'installent leur califat. Ils sont en train de hisser le drapeau de l'État islamique partout où ils occupent. Ils égorgent, mais ils occupent les territoires maintenant. Et ils installent maintenant leur gouvernement. Ça devient l'M23 bis. Et c'est l'État islamique, il ne faut pas se tromper. Donc, honorable président, je plaide pour que nous puissions mettre à place une commission qui va non seulement évaluer, mais enquêter sur les opérations et vous allez voir comment les choses vont changer. Nous devons prendre les choses à main et nous devons aussi amener à sanctionner. Pourquoi ne pas même changer ces gouverneurs? On peut proposer qu'on les change, qu'on amène des gouverneurs qui sont aguerris, qui sont capables de mettre la sécurité et faire respecter l'ordonnance du chef de l'État. J'ai dit et je vous remercie. Merci, cher collègue Mbindoulé. Il y a une aide qui attire l'attention du ministre que lorsque vous revenez pour solliciter la prorogation, il serait souhaitable qu'il y ait une forme de bilan, d'évaluation qui permettrait aux honorables députés de faire le bon choix, un choix informé. Je voudrais proposer ici que nous organisions un huis clos avant la prochaine demande de prorogation, où nous allons inviter le ministre de Défense, de l'Intérieur, de la question humanitaire, parce qu'il y a eu plusieurs préoccupations, et bien sûr vous-même en tant que ministre de la Justice. Ce huis clos doit intervenir avant que vous ne reveniez ici, et je voudrais inviter la Commission Défense et Sécurité de se rapprocher de notre bureau demain matin pour que nous puissions initier cette démarche.